Bonjour les Vierges, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juillet 2026. Ce tirage est protégé, tout ce qui est négatif reste en dehors de notre bulle. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, prenez les messages qui vous parlent, le reste vous laissez de côté. Allez voir vos signes en ascendant et en lune, c'est toujours intéressant, en Vénus également, pour compléter le tirage. Allez, c'est parti. Alors là, première carte, on est sur votre énergie générale sur le mois de juillet. Ah, le 8 de denier. Donc on est sur une énergie de créativité. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de faire des choses de vos mains. Ou si vous n'êtes pas manuel, je ne sais pas, c'est peut-être intellectuel, mais ça crée, c'est nouveau. On vous invite vraiment à vous transformer par rapport à ça. On vous dit, allez-y, c'est le moment, c'est propice. Ensuite, ce que vous souhaiteriez sur ce mois de juillet, à quoi vous aspirez. Ah, c'est joli. Vous aspirez à l'amour, aux amoureux, au couple, au duo, à l'alliance. Ça peut être une association professionnelle également, hein, une création de société, un partenariat, un couple aussi. Ça peut vouloir dire ça. On a envie de se mettre en couple, ou quand si on est déjà en couple, on a envie de batifoler, on a envie de se rapprocher. Alors, les personnes et les facteurs qui vont pouvoir vous aider dans ce sens. On a la 6 de coupe. La 6 de coupe, alors, vous voyez, c'est une dame, il y a 6 ballons qui est en train de regarder des choses de l'extérieur. On a envie de légèreté, on a envie de famille. On est beaucoup dans l'émotion. Mais on veut rester serein. On est un petit peu en retrait avec la 6 de coupe, hein, au niveau des émotions. On regarde les choses, vous voyez, de manière très posée, très en retrait. Alors le défi sur ce mois-ci, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, le défi. Oula, il y a trop de cartes. Le défi. Alors, le défi, c'est le jugement. Il y en a une autre qui a sauté. Ah, c'est l'équilibre pour le 2 de denier. Alors, on va commencer par le 2 de denier. Le défi, c'est justement, c'est d'être en équilibre, de savoir juxter. Vous voyez, cette petite fille, elle est en haut d'un immeuble qui est très haut, sur un pied, elle jongle sur des espèces de ficelles. C'est très instable, hein, le 2 de denier. On vous dit, gardez l'équilibre, mais la vocation, c'est le jugement. C'est la stabilité, prendre de la hauteur, se décider, faire des annonces. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous avez besoin de dire. Alors, on va prendre 2 cartes conseils. La reine de denier, voilà, on vous dit, faites attention, gardez la construction, faites attention aux dépenses. Peut-être en ce mois de vacances. Ah, et le 2 de bâton également. Le 2 de bâton, on est sur le début de la construction. On vous dit, vous avez la terre entre les mains. Arrêtez de rêver aussi, hein, c'est un peu ça. Prenez de la hauteur, on est sur le toit d'une maison. Mais on vous dit, prenez de la hauteur, mais maintenant, enfin, la terre, c'est concret. Hein, la reine de denier, elle est concrète. Donc, créer, mais ancrer des choses dans le sol. Si on est sur un projet professionnel, par exemple, c'est peut-être accélérer le côté créa, quoi, hein. À un moment donné, il faut vendre ses produits. Ou ce qu'on fait, ou son service. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour 4 cartes qui vont correspondre à une semaine sur chaque mois. Sachant que ça peut déborder à la fin juin. Ah, jalousie peut-être sur votre projet. Sexualité, donc là, bah, ça parle, hein, ça va être assez torride. Ah, pour les vierges, on a la polarité aussi, vous voyez, le duo, toujours pareil, hein, comme le 2 de coupe, hein, le 2 de denier, pardon. Ça peut être l'effet boomerang ou le retour du passé aussi, hein. Ah ouais,
Retour du passé, peut-être là un choix. Alors, il y a peut-être une tierce avec la jalousie, la sexualité. Il y a peut-être une triangulaire. Il y a peut-être un retour du passé. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un choix en fin de mois. Alors, on va prendre l'oracle de G pour traiter chacune des cartes. Donc, pour la jalousie, qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? Jalousie de qui? Par rapport à quoi? Pourquoi? C'est pas forcément... Ah ouais, bon, j'allais dire c'est pas forcément lié à l'amour. Bah si. C'est lié à une relation, on vous jalouse. Alors on vous dit, gardez cet esprit de paix, même si c'est quelqu'un qui vous saoule. Gardez votre sagesse d'éléphant, parce qu'on vous dit que ça va se transformer, que ça va s'équilibrer. Il y a encore la balance. Là, on parle clairement du signe de la balance. Hein, ça peut vous donner une indication. Gardez votre sagesse, c'est-à-dire ne vous laissez pas, voyez, créer de disputes avec quelqu'un qui vous chercherait des noises. Mais bon, pour moi, il y a une triangulaire, hein, il y a une tierce. Il y a peut-être quelqu'un qui commence à marcher sur vos plates-bandes. Hein. Ça, c'est possible aussi, on se méfie. Qu'est-ce qu'on nous dit avec Mademoiselle Lenormand? Pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Oula, elle a fait un salto celle-là. Ouais, on vous dit il y a quelque chose de caché dans le sarcophage. Il y a quelque chose d'enfoui, de caché. Il y a un mensonge. Il y a quelque chose que soit vous ne dites pas, soit on ne vous dit pas. Alors, ensuite, sur la sexualité, il y a peut-être une relation, moi je vous parle honnêtement, hein, il y a peut-être une relation adultérine aussi, hein, soit de votre part, soit de votre partenaire. Hein. Ouais, voilà, en plus de ça, on tire la trahison et la transformation. Voilà, ça va chauffer chez les vierges. Alors, ouais. Alors, soit on vous dit rencontre romantique, sexuelle, la bougie, vous voyez. Ouais. Soit on vous dit gardez une espoir si pour les célibataires, si vous attendez des relations charnelles. On vous dit gardez espoir. La flamme est là. On peut parler de la flamme aussi. Hein. Ou du début, vous voyez la petite bougie, le début du feu dans une relation. Qui démarre par la sexualité et qui va aboutir à autre chose. À la maison. Ouais, c'est ça. Il y a les cigognes après ça. En fait, il y a peut-être une relation pour les célibataires qui va démarrer sur une relation sexuelle, vous voyez. Un plan. Et qui va vraiment s'allumer au fur et à mesure et qui va donner place à quelque chose de beaucoup plus concret. Alors ensuite, on a le retour de quelqu'un. Alors, soit le retour de bâton, hein, s'il y a eu adultère, soit la polarité, le duo. Peut-être quelqu'un qui est très différent de vous. Si différent que c'est le plus et le moins, quoi. Ouais. On dit attention, hein, attention aux piqûres, attention... attention aux idées venimeuses. Attention à ne pas vous faire piquer aussi. Ouais. Parce que là, on a le ciel éclairé et l'orage. Donc, on vous dit, alors a priori, ça peut être très beau, mais alors ça peut péter en un instant. Ou alors, on veut vous dire, c'est en train de péter parce que vous êtes déjà dans la situation et la lumière va revenir. C'est possible aussi. Ouais, et puis ça concerne une union. Et il y a quelqu'un de rusé. Hein. Pour moi, c'est la tierce. Hein. Il y a quelqu'un qui fait clairement des siennes là. Il est peut-être en train de vous critiquer comme le serpent. Vous voyez, qui veut vous piquer, qui dit à votre conjoint s'il y a un adultère, ou qui vous dit à vous si c'est vous qui êtes concerné par l'adultère, qui dit c'est pas une femme pour toi, tu t'ennuies avec elle, des choses comme ça, vous voyez.
On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Il va falloir prendre de la distance par rapport à ça pour faire un choix. Parce que ces relations-là, bon, après chacun fait comme il veut. Si c'est assumer les adultères et les triangulaires, ça va. Mais ça m'a pas l'air d'être le cas. Parce qu'avec le sarcophage, il y a soit c'est vous qui ne savez pas, soit c'est vous qui ne dites pas et c'est votre partenaire qui ne sait pas. Ouais. On parle de famille aussi. De cadeaux. D'enfants, il faut faire attention à la famille aussi, pas se retrouver dans une situation où on pète sa famille en deux. Alors, on va prendre pour le sentimental les anges de l'amour, une carte pour vous, une carte pour votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui vient à vous, ça c'est vous qui voyez. Alors, déjà une carte pour vous. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça, c'est vous qui savez plus que moi. Ça peut être aussi un divorce où on ne sait pas comment répartir l'argent. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et ça, on le dit à votre partenaire. Donc, soit le partenaire, c'est l'objet de la triangulaire, soit le partenaire, c'est votre conjoint ou votre conjointe qui vient de découvrir que vous avez une relation adultérine. On lui dit, fais un effort. Il y a des étapes, parfois c'est douloureux, mais il faut accepter. Et pour vous deux, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a attention, drapeau rouge. Ouais, bon, clairement. Pour certains d'entre vous, il y a clairement un adultère. Ou alors vous avez déjà des drapeaux rouges, je sais pas, vous avez senti une odeur, une trace de rouge à lèvres ou autre chose. Certains signes vous mettent en garde. Et pour les célibataires, on vous dit faites attention aux coureurs. Faites attention. Ouais, voilà. Puis en d'autres decks, on a la tromperie. Et le flirt. Faites attention aux gens, voyez, qui auraient trop tendance à flirter, à papillonner, si je puis dire. Ça ne dure qu'un temps. Et pour les couples, on vous dit faites attention parce que là, clairement, il va y avoir révélation. Allez, 3 messages de Gaïa ou un. On va faire qu'un. Pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. La fin de l'hiver. Régénération, renaissance. Idée positive. Ouais, on vous dit c'est la fin de l'hiver. Pour ceux qui avaient tendance à être un petit peu déprimés, on vous dit ça y est, ça arrive là. Capitalisez sur l'été. On va prendre un message de l'archange Michael pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ouais, il y en a 2 qui sont tombés, on va les prendre. Alors, les signes. Soyez attentifs aux signes et l'imagination. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pouvez visualiser vos rêves. Et en d'autres decks, vous avez l'ego. Je vous la montre parce que quand il s'agit de tromperie, on est beaucoup dans l'ego. Et la personne qui est l'objet de la tierce, enfin la tierce dans la triangulaire, si c'est le cas, hein, c'est quelqu'un de très égotique. Avec le serpent, c'est quelqu'un qui va être très auto-centré. Et qui va vouloir vous critiquer beaucoup. Voilà les vierges, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous mets en lien de description mon mail pour une guidance privée. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.